que vous kidnappiez des militants, des politiques, des journalistes, en pleine rue pour les emmener dans vos sordides casernes, dans vos humides sous-sols de la terreur pour enfin les soumettre à la question, à la bouteille. Que vous torturiez des jeunes dont le seul délit est d'avoir rêvé trop fort un autre destin, d'avoir rêvé trop fort un autre pays, une autre histoire, plus généreuse, plus humaine, écrite à plusieurs voix, plusieurs mains, écrite avec des mots et des encres plus justes que les vôtres. Que vous laissiez des hommes crever dans vos prisons comme des chiens qu'on laisse sur le bas-côté d'une ruelle déserte en pleine nuit. Que vous fassiez la courte échelle à vos mensonges pour les aider à faire le mur de l'histoire pour fuir le plus loin possible les vérités du temps. Que vous condamniez avec cet acharnement haineux, et à de lourdes peines, prononcées avec la bave des revanchards, des jeunes gens, en violation de toutes les lois et de tous les codes d'honneur et d'éthique. Tout cela est déjà une honte nationale inscrite sur les fronts dégarnis de vos défaites et des frontons maudits où seront inscrits tous vos arbitraires, toutes vos injustices, tous vos crimes, et vous en avez commis. Mais que vous vous acharniez, avec l'appareil répressif d'un État, de tout État, un immense État, pour séparer un enfant de 15 ans de sa mère, comme s'il était une menace pour la sécurité du pays, comme s'il était un dangereux criminel qu'il fallait absolument isoler de la société, dépasse tout entendement. C'est une indignité sans nom. Et s'il y a une histoire pour mieux signifier vos insignifiances, c'est bien cette histoire, celle de ce jeune garçon, Setchetoun, suffisamment malmené par vos mépris. Cette histoire est inadmissible, scandaleuse, inhumaine. Elle mérite toute notre attention. Elle n'est pas une histoire de plus à mettre dans le grand panier des injustices. C'est un scandale d'État de trop. Cet enfant doit retrouver sa mère. Parce que personne n'a le droit de séparer un enfant de sa mère. Personne. Surtout pas un État. C'est abject. C'est dégueulasse. Cette mère n'a commis aucun crime pour qu'elle soit séparée de son fils. Et son fils n'est coupable d'aucun délit pour l'éloigner d'elle. Setchetoun doit revenir chez lui. Touche pas à ma Kabylie, c'est le mot d'ordre d'un rassemblement annoncé pour dimanche 2 mai à Paris, en France, à l'appel de plusieurs associations et mouvements politiques. La manifestation est prévue à partir de 13h, au niveau de la place de République. La Kabylie subit ces derniers temps beaucoup de tirs groupés de la part de plusieurs individus et partis. Le dernier en date était le blogueur Saïd Benzdira, qui n'a pas hésité à appeler à raser la région, et le sénateur Abdelouah Benzaïm, qui a tenu des propos ouvertement racistes à l'adresse des Kabyles. Aussi, le président du mouvement de la société, MSP, pour la paix a estimé que cette région, qui a pourtant tant donné pour la démocratie, n'est pas démocrate. Il y a quelques jours, le ministère de la Défense nationale a enfoncé le clou, en portant de graves accusations contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, qu'il a qualifié d'organisation terroriste. Cet état de fait n'a pas laissé indifférente la communauté algérienne établie en France. Celle-ci compte investir la rue pour dire basta. Un rassemblement est prévu à cet effet dimanche 2 mai sur la place de République, à Paris, à l'appel de plusieurs associations et de mouvements politiques algériens. Une foule nombreuse attendue. Mouvement Double Rupture, les démocrates républicains, l'Union pour l'Algérie, Riposte Internationale et CM Amazir, sont, entre autres, les initiateurs de cette action qui se veut un rempart contre les atteintes à la Kabylie. Nous, mouvement de différentes sensibilités politiques, appelons un rassemblement pour dénoncer les menaces qui guettent la Kabylie et dénoncer les récentes attaques contre le MAK, peut-on lire dans l'appel lancé et largement partagé sur les réseaux sociaux. Les initiateurs de ce rassemblement, placés sous le signe de Touche pas à ma Kabylie, s'attendent à une affluence nombreuse. Il est à noter que la communauté algérienne établie en France n'a pas renoncé au mouvement Irak, puisque des rassemblements sont tenus pratiquement chaque samedi. Le président de la République a adressé samedi un message aux travailleurs, à l'occasion du 1er mai en leur exprimant ses salutations, tout en considérant les travailleuses et travailleurs, victimes de la Covid-19, comme étant des martyrs du devoir national dans la lettre lue en son nom par le ministre du Travail Hachemidja Aboub. Il souligne que le 1er mai est une occasion pour examiner les questions qui se posent dans le monde du travail, expliquant par ailleurs que la volonté politique existe pour relancer notre appareil économique en synergie avec les acteurs économiques et sociaux. En parlant du pouvoir d'achat,
Dans une allusion à l'agitation qui caractérise actuellement le Front social, le président de la République affirme que toute expression des revendications sociales, aussi légitimes qu'elles soient, doit prendre en considération les intérêts supérieurs du pays, assurant toutefois que nous œuvrons à renforcer le pouvoir d'achat et assurer la couverture sociale. Le président Tebboune évoque la crise sanitaire et son impact sur les entreprises, mettant en relief l'effort de l'État à préserver l'emploi et à aider les entreprises, malgré les difficultés financières du pays. Et de saluer aussi l'effort des entreprises à préserver l'emploi en rappelant à ce propos l'intégration définitive des travailleurs issus du dispositif pré-emploi. Le président de la République, tout en réitérant la volonté politique de passer d'une économie entière à une économie diversifiée et productrice de richesses, note que la nouvelle feuille de route est de nature à mettre un terme aux pratiques bureaucratiques du passé dans le domaine économique. En parlant enfin des prochaines législatives du 12 juin, le président affirme qu'elles seront l'occasion de construire des institutions fortes et crédibles. Étrange sortie que celle de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antarda. Le diplomate a adressé, ce samedi 1er mai, une mise au point à l'agence de presse française, l'AFP, pour lui demander indirectement de cesser de parler du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK. Ouvrir le fil au mouvement séparatiste est une forme de légitimation pour les responsables de ce mouvement, a indiqué l'ambassadeur. L'AFP a habitué ses lecteurs et usagers à davantage de professionnalisme et d'éthique dans ses couvertures médiatiques malgré une posture éditoriale critique négativiste à l'égard de mon pays. Force est de constater aujourd'hui que le fait d'ouvrir son fil aux responsables de ce mouvement revêt une forme de légitimation voire de sympathie en direction des responsables de ce mouvement séparatiste qui planifie, selon les informations vérifiées du ministère de la Défense nationale, des actions criminelles et attentats terroristes contre les marches populaires pacifiques, a estimé Mohamed Antarda, dans cette mise au point. C'est une façon claire de demander à l'AFP de ne plus couvrir les activités du MAK ou de son président, Ferhat Mlehi. Pour justifier sa démarche, l'ambassadeur d'Algérie en France cite le jeune qui s'est présenté comme trafiquant d'armes dans un témoignage à la télévision algérienne. Il affirme que les graves aveux donnés par l'ex-membre du mouvement subversif, MAK, le dénommé H. Nourdine, au service de sécurité, ont révélé l'existence d'un plan criminel perfide visant à perpétrer ces attentats pour exploiter ensuite les images dans leur campagne subversive et implorer l'intervention étrangère dans les affaires internes du pays. Justifier de futures répressions ? Que cherche réellement Mohamed Antarda à travers cette mise au point à la limite de l'insolite ? Il sait pourtant que les responsables de l'AFP ne sont pas prêts à se soumettre à des injonctions, de surcroît de la part de pays étrangers. À moins que le gouvernement algérien veuille que son homologue français se charge d'exercer des pressions sur l'AFP pour boycotter le MAK et toute organisation que le pouvoir algérien considère comme subversive. D'un autre côté, le diplomate algérien peut vouloir justifier de futures répressions qui cibleraient l'organisation Rachad et le MAK que le gouvernement présente comme des organisations violentes. Aux yeux de l'opinion internationale et des gouvernements, notamment occidentaux, la répression contre des organisations accusées de terrorisme passerait mieux, selon les responsables politiques. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.